الدعم الاقتصادي لدول الربيع العربي بصفة عامة وتونس فاتحة الثورات بصفة خاصة مثل أهم أهداف مؤتمر الدول الثماني بدوفيل. وفي هذا الإطار ألقى الوزير الأول للحكومة المؤقتة بتونس السيد باجي قائد السبسي خطابه التالي: Tenez d'abord à vous saluer, vous remercier d'être aussi nombreux. J'espère que vous trouverez un intérêt dans ce que nous allons dire. La Tunisie est un petit pays, certes, mais tout de même, elle a beaucoup d'amis. Et quand je vous regarde dans la salle, même si la lumière me gêne, je suis convaincu que nous allons avoir une bonne discussion. Alors, comme vous le savez, nous sommes venus ici à l'invitation du G8 pour assister à la séance qui était réservée au printemps arabe. Or, printemps arabe, s'il s'agit de cela, c'est en Tunisie qu'il a pris évidemment son premier essor. Il a pris le premier essor. Donc, la Tunisie donc initie depuis quelques 2-3 mois un processus évolutif vers l'établissement d'un état de droit et d'une gouvernance démocratique. C'est certainement pas un travail facile, mais de toute façon, nous l'entreprenons avec beaucoup de courage, mais avec peu de témérité, il faut le dire. Donc, dans notre pays, je pense que c'est important que ce processus réussisse, parce qu'il va avoir valeur d'exemple pour les autres pays, qui sont des pays arabes et musulmans. Et la Tunisie veut prouver au monde qu'islam et démocratie ne sont pas antinomiques, et ils ne sont pas incompatibles. Donc nous avons fait un bon bout de chemin pour le moment, mais il reste l'essentiel, c'est-à-dire d'arriver à bon port. Alors évidemment, nous avons en Tunisie tous les ingrédients de la réussite pour un processus démocratique dans des pays, disons, du tiers-monde. Parce que d'abord, nous avons un peuple assez éduqué, puisque nous avons un programme d'éducation généralisée depuis une 50aine d'années. Et les Tunisiens maintenant sont à l'école à 96%. Et nous avons évidemment le statut de la femme, qui est un statut très avancé, très évolué. La femme tunisienne occupe dans la scène politique, économique et sociale une place prépondérante. Et j'espère que dans les prochaines élections qui vont avoir lieu dans quelques mois, elle va avoir encore une meilleure place que la femme européenne. Puisque dans le code électoral que nous avons, eh ben, elle sera 50% pour les hommes et 50% pour la femme, ce qui est quand même une avancée importante. Et puis nous avons une classe moyenne importante, ce qui est quand même une des raisons du succès de tout processus démocratique. Je dois conclure pour vous dire timidement que nous avons aussi une armée républicaine qui ne cherche pas le pouvoir, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc, pour toutes ces raisons-là, nous avons obtenu du G8 des encouragements très forts, un signal très fort de soutien à la révolution tunisienne et au processus démocratique que nous menons. Et nous allons avoir pour cela un soutien économique qui nous est nécessaire pour justement renforcer notre marche vers la démocratie. On n'est jamais satisfait du montant, même si nous savons que le mieux est l'ennemi du bien. Mais de toute façon, nous avons reçu quand même des assurances qui nous confirment dans notre conviction que les choses vont aller de mieux en mieux. ديمقراطيات ناشئة مثل تونس ومصر لابد من مساعدتها، لابد من أموال. فمرحلة ما بعد الثورة هي أهم المراحل، هي أعقد المراحل أيضا. ما يحدث اليوم في تونس وما يحدث في مصر يؤكد على أن مرحلة ما بعد الثورة مهمة جدا ومرحلة صعبة جدا، وبالتالي تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى مساعدة ليس فقط اقتصادية وإنما إلى دعم سياسي من أكبر الاقتصاديات، من أكبر البلدان في العالم. تونس من الاستقلال، من عام الاستقلال نتاعها أنها جامي دوموندي ني لو ريشلونمون ني لانيولاسيون دو لا ديت. أما تبقى ثم معناها بعض أنظمة أخرى اللي ممكن ندرسوها مع الأطراف، وهي مثلا لو سواب دو ديت اون كابيتال، معناها ديت اكويتي سواب يسميهم، ولا بعض أنظمة أخرى اللي ممكن معناها ننظروا فيهم. فهمتني؟ فيما يخص لي دون،
فيما يخص لي دون، اول حاجه لي دون لازم يجيو من الاطراف على يعني وقت اللي يفهموا اللي عندنا في تونس الان مشاكل، خاصه مشاكل اجتماعيه ومشاكل انسانيه اللي منجرها خاصه من الوضع في الحدود مع ليبيا. وفي محاولة لتوضيح تفاصيل الوضعية الاقتصادية للبلاد التونسية وضرورة المساعدات الدولية لتعزيز الاستثمارات وإنجاح المسار الديمقراطي، قال وزير المالية السيد جلول عياد كلمته التالية: Il y a déjà une aide financière qui a été accordée par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement et l'Union européenne qui se chiffre à peu près 1,3 milliard de dollars. Ça c'est 1,3 milliard de dollars. Ça c'est une aide qui est une aide destinée à l'appui budgétaire, c'est-à-dire à aider la Tunisie à couvrir l'impact immédiat de la crise que nous avons connue. Et cette aide donc n'est pas une aide qui a pour objectif de financer des réformes. C'est une aide donc pour l'appui budgétaire. Le programme que nous avons soumis au G8, c'est un programme, comme je vous l'avais dit, qui porte sur une période plus longue. On a quand même souligné le fait que les 1,3 milliard de dollars ne seraient pas suffisants et que nous souhaitons avoir une aide supplémentaire sur le court terme, c'est-à-dire une aide comme l'appui, c'est-à-dire pour un appui budgétaire et peut-être même pour engager rapidement des investissements, surtout des investissements c'est-à-dire qui seraient destinés aux projets sociaux, n'est-ce pas, surtout dans les régions sous-favorisées. Nous sommes en discussion avec eux. Ce que je peux vous dire, c'est que la réaction de la Banque mondiale que nous avons, c'est-à-dire que nous avons collecté aujourd'hui, c'est qu'ils comptent mettre une enveloppe de 4 milliards de dollars supplémentaires pour la Tunisie sur les 2 ans à venir. C'est un très bon début. Et ça, c'est la Banque mondiale, la BUI et aussi donc la Banque africaine de développement. Donc c'est une aide supplémentaire, c'est une enveloppe supplémentaire. Ce que le président Sarkozy a annoncé, c'est un package global de 40 milliards de dollars pour la région. Alors ce package global n'a pas été décliné par pays. Et il a proposé et il est prévu qu'il y ait des réunions des ministres des Affaires étrangères et des ministres des Finances d'ici début juillet pour mieux concrétiser, pour mieux donc articuler ce programme donc par pays et aussi par projet. Écoutez, nous sommes vraiment très satisfaits de la déclaration ou des déclarations